Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Serge Patrick Monkou au sommaire cette semaine. À Maurice, le Premier ministre sortant concède sa défaite aux législatives de dimanche, ouvrant la voie à une nouvelle ère politique. La 29e conférence de l'ONU sur le changement climatique a démarré lundi à Bakou en Azerbaïdjan. Au Ghana, la préservation du climat est désormais aussi une affaire des jeunes. Dernière ligne droite de la campagne pour les législatives au Sénégal, le camp de l'ex-président Macky Sall est en proie aux défections. Le Premier ministre sortant de l'île Maurice n'a pas attendu les résultats définitifs pour annoncer la défaite de son camp aux élections législatives de dimanche. Pravin Jugnauth a reconnu la victoire de l'Alliance pour le changement dirigée par son principal rival, le travailliste Navin Ramgoolam. L'opposition prend le pouvoir sur l'île Maurice. Après des années de gouvernance, le Premier ministre sortant Pravin Jugnauth a admis la défaite de son alliance. La population a choisi une autre équipe, a-t-il déclaré, avant de souhaiter bonne chance au pays. Dimanche, les Mauriciens ont voté pour élire les 62 députés parlementaires qui siégeront pour les 5 prochaines années. Le parti majoritaire obtiendra le poste de Premier ministre, marquant un tournant politique dans le pays. Ce scrutin survient dans un contexte tendu, marqué par des critiques sur la gestion économique du gouvernement et des accusations de corruption. Le coût de la vie et le chômage ont accentué le désir de changement de la population. Les Mauriciens espèrent que cette nouvelle équipe mènera les réformes nécessaires pour surmonter la crise économique. C'est parti pour la 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Le financement de la résilience des pays en développement est au centre de la rencontre. En Afrique, des jeunes jouent aussi leur partition dans la lutte contre le dérèglement climatique. Les leaders africains ont effectué le déplacement pour la COP29 qui s'est ouverte lundi à Bakou, en Azerbaïdjan. Engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'Organisation de la jeunesse de l'Afrique verte, GAIO, un groupe de plaidoyer dirigé par des jeunes et basé au Ghana, s'attend à de grandes décisions. Je pense que nous pouvons nous attendre à un engagement renouvelé en faveur du leadership des jeunes et des politiques inclusives qui permettent de répondre à certaines des questions clés qui sont essentielles à leur travail et à nos moyens de subsistance, à savoir l'adaptation et la résilience. Et je pense que cela inclut le développement des compétences qui permettent aux jeunes Africains d'assumer des rôles de leadership et de prendre la tête de la mise en œuvre des solutions. À ce jour, l'Afrique abrite une grande partie des minerais essentiels nécessaires à la transition écologique et le continent entend en tirer profit. La transition est déjà en cours. Nous constatons que l'utilisation de l'énergie solaire sur le continent est plus importante qu'au cours des années précédentes. Je pense donc que dans les pays en développement, et en particulier en Afrique, la transition est déjà en cours et qu'elle va se poursuivre. Cette conférence des Nations Unies sur les changements climatiques se tient jusqu'au 22 novembre prochain dans la capitale azerbaïdjanaise. Au Sénégal, les différents protagonistes rivalisent d'ardeur à moins d'une semaine des élections législatives anticipées. Un scrutin marqué par de nombreuses défections dans les rangs de l'opposition. Voici le reportage de notre correspondant à Dakar, Wahani Johnson Sambou. À moins d'une semaine des législatives au Sénégal, pouvoir et opposition jettent leur dernière force dans la bataille de la capitale Dakar. Du porte-à-porte pour cette intercoalition de l'opposition, un meeting folklorique pour ses partisans du pouvoir, mais un seul mot dans chaque camp, la confiance pour la victoire. On est dans un très bon état d'esprit. Vraiment, on sent que les gens commencent à avoir cette conscience que les Sénégalais, même ceux qui ont voté pour le parti au pouvoir pendant les présidentielles,
il y en a qui ont fait cette prise de conscience et qui veulent que les institutions soient équilibrées. Nous croyons en notre victoire pour une majorité au soir du 17 novembre avec notre tête de liste dans la commune. Nous sommes confiants, nous allons l'emporter ici en bas, s'il plaît à Dieu. Mais le sujet qui nourrit les passions, ce sont les nombreuses défections dans les rangs de l'opposition en faveur du pouvoir. Une démarche fustigée par l'opposition et assumée par le PASTEF, mais qui suscite des interrogations. Ce sont des hommes politiques qui, à un moment ou un autre, se sont levés pour dire « je soutiens le PASTEF ». Quelle est la réplique que le PASTEF pouvait faire? Le PASTEF peut-il dire « non, 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 ne venez pas, moi ». Ça n'a pas de sens. Les Sénégalais se rendront aux urnes le 17 novembre prochain pour élire 165 députés avec une équation, le taux de participation que beaucoup prévoient très faible. Raila Odinga brigue la succession de Moussa Faki Mahamat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. À 80 ans, le Kenyan livre sans nul doute son dernier combat politique après moult échecs au scrutin présidentiel dans son pays. Après plusieurs tentatives infructueuses au scrutin présidentiel au Kenya, Raila Odinga semble avoir mis une croix sur la fonction suprême du pays. Le vétéran de la politique au Kenya vise désormais la présidence de la Commission de l'Union africaine. Il est déjà en pleine campagne alors que les pays membres doivent élire le successeur de Moussa Faki Mahamat en février. À 80 ans, le natif de Maseno va donc se lancer dans ce qui semble être son dernier combat politique. Le Kenya a l'intention de faire évoluer les critères d'adhésion à l'UA. Il faut notamment imposer dans ce sillage une bonne dose de bonne gouvernance aux États. La promotion du commerce intra-africain fait également partie de ses ambitions. Ironie du sort, le candidat est soutenu par William Ruto, un soutien du chef de l'État qui vaut son pesant d'or, alors que le nonagénaire doit affronter le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, le Mauricien Anil Gayan et le Malgache Richard Randria Madrato. Si ses réseaux sociaux, son charisme et son attachement au panafricanisme peuvent jouer en sa faveur, Odinga doit prouver que son âge est loin d'être un obstacle. Le président de la Commission de l'Union africaine est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir. Les dirigeants des principales économies dans les États-Unis, l'Union européenne et le Brésil prévoient de ne pas participer au sommet des Nations Unies sur le changement climatique qui se tient cette année à Bakou en Azerbaïdjan. Le Yémen organise le 15 novembre une nouvelle manifestation en soutien aux Palestiniens. Les Gabonais sont attendus aux urnes le 16 novembre pour le référendum sur la nouvelle constitution. Les Sénégalais doivent choisir les membres de leur Assemblée nationale le 17 novembre prochain. C'est ainsi que prend fin ce numéro d'Africa News Today. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com. À bientôt.